Dans cette deuxième vidéo, on va découvrir comment encoder des variables catégorielles en Python, faire un appel à un modèle de machine learning pour apprendre puis prédire un événement, qui est ici la variable target, qui est la survie ou la non-survie d'un passager du Titanic. Dans la première vidéo, on a importé des données, on a renommé, on a géré des valeurs manquantes, on a découvert comment supprimer ou garder une liste de variables d'un data frame Pandas. On en a profité aussi pour découvrir comment faire des jointures de tables et regrouper à partir d'une ou plusieurs variables un élément et y appliquer une fonction mathématique qui peut être la moyenne, la standard deviation, la médiane, etc. Tout ça étant dans la documentation du package Pandas qu'on a essentiellement utilisé. Et donc dans cette vidéo, on va découvrir de nouveaux packages et on va successivement découvrir comment en ligne de code on peut récupérer les variables catégorielles que l'on doit encoder. On va les encoder, on va découvrir comment les encoder manuellement ou automatiquement à partir d'une méthode, d'une fonction qui est dans le package qui s'appelle scikit-learn. Et ensuite comment splitter notre dataset en un train et un test. Le train sur lequel on va fitter le modèle, le test qu'on va utiliser ensuite pour s'assurer de la performance du modèle. Toujours un modèle issu d'un package qui va être très facile à utiliser et dans lequel on a beaucoup de ressources et beaucoup de différents modèles qu'on peut utiliser pour faire de la classification. Ce qu'on va commencer à découvrir, c'est comment récupérer les variables catégorielles. En fait, il y a une fonction associée à chaque data frame qui s'appelle select dtype. Là, je vais spécifier objet, j'aurais pu spécifier float ou integer. Et en fait, ça va me sortir un data frame avec uniquement les variables objets. Et nous, finalement, à partir de celui-ci, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher les colonnes et avoir une liste de colonnes. Donc là, je vais lui dire, fais-moi plutôt toList. Voilà, toList, c'est plutôt sympa. Et là, ça va être ma liste des variables catégorielles. Et voilà, ça me donne ça. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans mes variables catégorielles, pas nécessairement faire un print de tout ce qu'il y a dedans, mais je voudrais savoir, pour ma variable i, son nombre de modalités, pour me rendre compte un petit peu du travail qu'il peut y avoir à effectuer pour encoder ces différentes variables. Donc unique, il y a unique, c'est pour avoir l'exhaustivité des modalités qu'il y a dans une variable, comme pclass. Pclass, ça va nous sortir 1, 2, 3, et nUnix, ça va nous sortir 3. Parce qu'il y a 3 modalités distinctes. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, for i in, liste de var, 2 points, l'indentation classique à Python, print, var i, donc name, nb modalité, voilà, nom de modalité. Donc là, on voit qu'en fait, on a deux variables catégorielles qui vont être hyper faciles à traiter, sex et embarked, 2 et 3 modalités. Après, on a name et ticket, et avec ticket, à mon avis, que l'on va supprimer parce que honnêtement, il y a 659 modalités distinctes qui à mon avis sont très arbitraires comme passenger ID et donc il y a assez peu d'intérêt à garder cette variable là. Voilà, on voit qu'à chaque fois c'est quasiment tout le temps une seule info. Donc ça, train, on va l'enlever aussi celle-ci, c'est pas intéressant. Même si ici c'est pour se rendre compte un petit peu du code Python et voir à quel point c'est quand même facile de faire des choses avec Python. Si on voulait aller chercher de la performance, je pense pas qu'avec ticket on irait chercher grand chose. Donc on va la supprimer. Et on a un name maintenant qui est toujours un peu compliqué, qui ressemble à ça. On a une sorte de nom-titre, nom-prénom ou prénom. Prénom, ouais. Et donc en fait ce qu'on va regarder un peu c'est est-ce qu'on a toujours cette structure. Donc train name ça donne ça. Ensuite train name, pour chacun des strings de train name, si tu me splits par virgule j'ai ça, et si tu me splits plutôt par espace, ça me fait ça, et pour chacun de ces différentes listes finalement, voilà. Parce que là j'ai entre crochets comme ça c'est liste. Si tu me printes i, ça va me donner voilà ça. Et si tu me printes uniquement la deuxième info, là, bon, parfois ce serait la troisième, hein, mais on va dire à peu près la deuxième. Si tu me donnes alors, hop là, la deuxième, et la deuxième en Python c'est pas 2,
mais c'est 1 parce que Python commence par 0. C'est la même chose hein, quand on faisait train.head ou train tout court. En fait, il commence à chaque fois par 0. Ça, c'est Python. Et donc là, ici, j'ai les titres pour chacun des noms. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va se créer une liste title. Et chacune de ces infos, on va l'ajouter à la liste title. Voilà. Append, c'est pour ajouter des infos à une liste. Remove, c'est pour enlever des infos à une liste. Voilà. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe dans liste title? J'ai une liste avec toutes mes infos. En fait, ça, ce que je vais faire, c'est là, j'ai un train qui est comme ça. Et là, je vais lui rajouter en fait les différentes infos de titre ici. C'est très simple pour créer une variable avec Pandas dans un data frame qui s'appellerait par exemple train. Je vais rajouter le nom de la nouvelle table, variable plutôt, donc features, title, hop, title égale ça. Et vu que j'ai parcouru en fait dans le sens des index tout à l'heure les différentes infos, ça a complètement du sens de faire ça parce que chaque titre va être bien associé à la bonne personne. On peut le valider hein, de toute façon. Miss, ça va bien à Miss Julia, Mr. Luca, Mr. etc. Donc là, tout est ok. Donc là, c'est pas mal parce que. Alors, je vais organiser un petit peu ça. Hop, tac, j'organise. C'est pas mal tout ça parce que j'ai une variable catégorielle qui, à mon avis, maintenant, a beaucoup moins de modalités. 29, là, on commence à avoir quelque chose qui est traitable. Et donc, je peux commencer à me passer de name. Hop, on drop, on fait notre traitement, ensuite on reliste dans un catégoriel. J'ai 3 variables à gérer. Alors, comment encoder manuellement une variable catégorielle? On va faire l'exemple avec titre. Ouais, titre, c'est pas mal, titre. Hop. Titre. Titre, il ressemble à ça. C'est une somme de Miss, Mister, Imp, etc., etc. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est du 0, du 1, du 3, etc. Donc, ça va être un peu long de faire un test manuellement avec celle-ci. On va plutôt prendre celle-ci. Voilà. Donc, j'ai tout ça, et de manière unique, j'ai du Q, du S, du C. Et nous, ce qu'on voudrait finalement, c'est mapper Q, S et C avec un encoding numérique, donc par exemple 0, 1 et 2. Là, il suffit juste de faire un appel à la variable, donc le dataframe train, sa variable embarked, et là j'appelle une fonction qui s'appelle replace, qui prend un dictionnaire. Je peux faire un appel à l'objet mapping, et si je exécute ces cellules toujours avec notre petit shift entrée, je vois bien qu'en fait j'ai du 0, 1, 1, 1, et ça correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je fais train.values, voilà, j'ai Q c'est 0, 0. Ensuite j'ai que du 1 parce que j'ai que du S. Et ensuite j'ai du C à un moment donné. Donc là voilà, on pourrait très bien se dire manuellement, tiens j'ai envie de encoder train embark comme ça. Train embark ça va devenir ça. Ça va devenir cette série. Donc ça c'est la version manuelle. Et la version automatique en fait, ça va être en fait de passer par scikit-learn. Hop, scikit-learn. On a dans la partie pré-processing, on a une fonction qui s'appelle label-encodeur qui fait exactement la même chose. Donc si je définis un objet, par exemple label-encodeur, qui va s'appeler LE, si à LE je lui demande d'apprendre et de me transformer en même temps les informations que j'ai ici, qui sont là, ici, hein, si je relance, hein, ça marche sur les mêmes, c'est des infos catégorielles. Ces infos-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, hop, il les a déjà tout de suite transformés en 1, 2, 0, comme on a fait tout à l'heure de manière manuelle. Mais lui, il l'a fait automatiquement. On n'a pas besoin de lui préciser le mapping, il le fait tout de suite. Et d'ailleurs, il peut aussi, une fois qu'on l'a transformé, il peut faire un reverse. C'est-à-dire que si je me souviens son nom, on va faire ça sur une variable test, comme ça on ne va pas effacer embarked. Si je fais ça, voilà, et que je fais train le test 2 qui va être égal à
Comme ça qu'il y a un reverse quelque chose. Parce que j'ai vu des conneries. Ah, inverse transform, ouais, c'est ça. Donc on était sur train test. Ça prend ça comme info, puisque ça a été encodé. Et là, il vient de l'encoder. Il vient de passer de QSS à 1, 2, 2. Et en fait, nous, ce qu'on veut noter, c'est qu'avec cet objet label encodeur, on peut aussi faire le chemin inverse. Donc c'est quand même assez pratique. Ça nous permet de garder en tête l'encoding initial de la variable. Et donc on fait juste le test en live pour être sûr de ce que je raconte. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on peut encoder automatiquement sans chercher trop à se poser de questions avec le mapping et décoder, revenir à l'état initial avec l'option inverse transform. Et donc nous on va faire simple, en fait on va aller vite. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, pour les différentes variables catégorielles que j'ai ici, je vais définir un objet et le à chaque fois, où ma variable train, donc là ici, for i in train de i, parce que là on aura bien à chaque fois sex, embark, title, train de i égale le de i, et là en un clic, hop, tout est encodé, et c'est super pratique. Ça je le mets au-dessus, comme ça je le garde en tête, train, hop, embarked, c'est encodé, sex, c'est encodé, et title, c'est encodé, super. Et test et test2 ne servent plus à rien, donc je les supprime. C'est fait. Voilà, donc là on a un data frame qui est prêt pour utiliser ces variables explicatives pour prédire target. Et donc là, notre objectif maintenant, c'est de se dire comment splitter en deux rapidement notre dataset. Pour ça, dans scikit-learn, scikit-learn, c'est dot model selection, on a une import train test split. Le site de scikit-learn est super bien fait, il y a toujours des exemples. Et donc là, on trouve tout de suite la solution, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire justement train test. On split. Donc à la base, nous, c'est train. Hein. On va réécraser. Voilà. On veut se dire beer time, vas-y. Tac, ça on s'en fout, on va au plus vite, train test. Et on se fait un reminder de la taille de train. Avant. C'est train.shape. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est taille de train maintenant. Train.shape. Et taille de test. Tac. Voilà. Notre data frame qui faisait 849 lignes, et il a été splitté en 694 et 255. Donc à peu près 70-30%. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut, c'est apprendre et prédire. Donc apprendre et prédire, en fait, il nous faut un modèle pour apprendre. Donc ici, on fait du simple aussi. Hein. On va from scikit-learn, on va aller chercher un modèle de méthode d'ensemble. C'est sur des données structurées. Vraiment, honnêtement, le top en termes de facilité et de performance, c'est les méthodes d'ensemble. On peut pas aller chercher plus loin. Donc je crois que c'est from import, là c'est sûr que ça va être, ouais, c'est ça, random forest classifier. Alors dans les méthodes d'ensemble, il n'y a pas nécessairement que la random forest. Il vaut mieux aller chercher quand on a un peu de temps, vu que j'ai boost, ou du light GBM. Ça performe mieux. On va définir un objet RF qui va être donc notre random forest classifier. Et notre RF, il faut qu'il apprenne sur nos données. Et nos données, c'est train. C'est cette partie-là, c'est le dataset qui est ici. Et surtout, par contre, avant ça, il faut ici qu'on lui définisse ses variables explicatives. Donc les var to use. Et ici, donc,
on a de la chance dans le data frame, on n'a que des variables numériques, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire de filtre, mais il nous faut enlever la target. Donc on va faire train.colonne, c'est ça, .toList, c'est ça, donc c'est à peu près ça qu'on veut. Et là on va utiliser le point remove dont on parlait tout à l'heure, voilà celui-ci. Voilà, on va regarder comment supprimer un élément d'une liste. Donc on est là, var2use c'est ça maintenant, c'est l'ensemble des colonnes que j'ai dans mon data frame train, qui est évidemment les colonnes que j'ai dans le test, parce que j'ai juste splitté au niveau des rows, mais j'ai le même nombre de colonnes, 9, 9, 9. Voilà, c'est ça, et je veux supprimer en fait target, parce que je ne veux pas apprendre sur le target, ce serait un peu dommage. Hop. Donc là je lui dis juste remove target. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je n'ai plus target. C'est parfait. Ça c'est mes var à utiliser. Voilà. Et donc on a dit tout à l'heure, entre double cote, c'est comme si on faisait un keep, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et donc ici on va mettre une seule cote, parce qu'en fait si je fais un appel à var2use, je vois qu'il y a déjà des cotes ici. Donc en fait ça, c'est comme si je faisais ça. Et ça c'est du keep, c'est ce qu'on a vu tout au-dessus, tout au-dessus ici. Voilà. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Donc on fait un keep ici, on fait un keep. Voilà. Voilà, var2use c'est ça. Donc je keep mes variables à utiliser et je fit sur la target. Donc là on a quelques explications sur quels sont les paramètres utilisés par défaut pour mon classifieur random forest de scikit-learn.ensemble. Et là on va prédire. On va prédire sur test. Ça va nous donner donc des 0 et des 1. 1 je survis, j'ai prédit la survie. 0 j'ai prédit la non-survie. Et cette liste de prédictions, je vais l'envoyer dans un objet pred. Et j'ai mon data frame test. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de rajouter à ma target, qui est la vérité, ça c'est l'actuel, la prédiction du modèle, pour ensuite déterminer si le modèle est bon ou pas. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire pred, ça va être pred. On peut le faire hein, puisqu'en fait on a prédit sur test. Donc l'ensemble des prédictions va dans le sens toujours des lignes de test. Donc il n'y a aucun problème pour faire ça. Et quand je regarde test, avec juste target et pred, voilà. En réalisé, j'ai non survie, prédit bien non survie. Et j'ai non survie, prédit bien non survie. Et là ici survie. Donc ça semble être plutôt cohérent. Et pour s'en assurer, on va importer des métriques. From, import, qu'est-ce qu'on a en stock? Accuracy. Donc on a une accuracy qui prend y-true, y-pred. Pred, le true et la prédiction. Et le true c'est test target, la prédiction. Voilà. C'est parfait. De la révolution d'octobre. Accuracy. Je pensais déjà qu'après le tombeau. Et voilà, on a un modèle. On va dire que c'est le modèle Random Forest. Il a une accuracy de 0,82. Et si par exemple si je fais une fusion matrix, je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, Monkey, Nathalie. Ça va être y-true, y-pred. Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Boujata. Pour se souvenir à peu près des ordres de grandeur, on avait 0 de non-survie et 1 de survie, hein, c'est pas gay. Et donc ça se lit comme ça, ouais. Donc 0.
1. Et donc globalement on est bon sur les 0. Et sur les 1, on est un peu moins bon. Sur les 92 de non-survie, on en a 69. Donc voilà, on a que 75% de bonnes prédictions sur les 1. Mais voilà comment ça marche. Donc, globalement, en quasiment, je sais pas, 30 minutes, même pas, on a réussi à tout faire, importer, renommer, remplacer les valeurs manquantes, dropper, keeper, joindre, faire du group by, des conditions, on a encodé des variables, on a fait des boucles, encodé automatiquement, on a fait un appel à une méthode d'ensemble pour fitter, pour prédire avec un résultat correct en 30 minutes en Python. Voilà.